Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo avec un petit peu de tout, du rangement, du ménage vite fait. On va également aller faire un petit tour chez Action, voir les nouveautés, il y a des chouettes arrivages. Et je vous propose aussi une délicieuse recette ultra réconfortante. C'est parti. On va commencer par s'occuper du linge. Bien évidemment, c'est la première tâche que je fais le matin avant de faire quoi que ce soit d'autre. Le linge, vider le séchoir parce que j'ai déjà lancé une machine à laver plus tôt, re-remplir le séchoir et ainsi de suite. Là, c'était dimanche, du coup on a un peu plus de linge que d'habitude parce que j'aime bien vraiment tout remettre à zéro le dimanche, histoire de plier tous les vêtements, que tout soit rangé dans les armoires pour que les enfants aient suffisamment de vêtements pour la semaine parce qu'ils n'ont pas une tonne de vêtements, mes garçons. Donc je suis obligée que chaque dimanche soir, tous les linges soient faits parce que après il y a des jours de la semaine qui arrivent. J'ai pas envie de me retrouver sans vêtements les jours d'école, c'est pénible. Mais quoi qu'il arrive, je fais quand même un petit peu de machine. C'est un peu tous les jours en fait, c'est juste que je plie vraiment 2 fois par semaine, pas plus. Je fais des machines tous les jours mais je plie 2 fois par semaine. J'arrive pas à faire les machines puis plier directement. J'arrive pas à faire ça. Donc, ensuite, je passe directement à la cuisine. Et là, ce que je vais faire, c'était dimanche, donc c'est pas le ménage de la semaine comme je vous ai montré dans une dernière vidéo, mais c'est vraiment juste un rangement. Rafraîchir le plan de travail, ranger toute la vaisselle qui traîne, vraiment pour... C'est quelque chose que je fais pas spécialement que le dimanche, c'est un truc que je fais absolument tous les jours parce que je sais pas vous, mais la cuisine ça se salit quand même très 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 vite, c'est comme la salle de bain et si on fait pas ne fût-ce que ce petit rangement chaque jour, il suffit que vous laissez ça pendant 2 jours, que le 3e jour c'est le chaos total. Enfin bref, moi je vous conseille vraiment, j'ai même pas besoin de vous conseiller, je suis sûre que vous le faites également chez vous, ce nettoyage et rangement au quotidien de la cuisine. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, this morning has a clearer light as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind. Ensuite, je vais passer au nettoyage de la gamelle de Gatsby, comme c'était dimanche. Dimanche, c'est vraiment le jour où je nettoie un petit peu toutes ses affaires, que ce soit sa gamelle que je vais nettoyer à fond. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Je mets pas du produit de vaisselle tous les jours dans sa gamelle parce qu'après, moi, je désinfecte aussi. Je mets du vinaigre et tout pour bien nettoyer à fond sa gamelle. Et ça, je le fais une fois tous les dimanches. Et aussi, ce que je fais tous les dimanches, mais là, je vous ai pas filmé ça, c'est que je désinfecte et je nettoie aussi à fond sa litière. Tous les jours, je vais enlever, nettoyer sa litière, enlever l'urine, enlever ses crottes et tout ça chaque jour. Mais je ne vide pas complètement la litière. Vous savez, j'ai une litière spéciale
qui regroupe vraiment en gros paquets dès qu'il y a des urines. Et après, j'ai juste enlevé les boules. Et donc, du coup, c'est très très simple à nettoyer chaque jour. Et une fois par semaine, je la vide complètement, je la désinfecte, je la nettoie bien comme il faut. Et après, je reverse dans une nouvelle litière pour la semaine qui arrive. Donc voilà, c'est comme ça que je fais ici à la maison pour mon petit chat. Silly me, thinking you and her could work things out. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get out. Silly you, why is it so... On va passer maintenant au rangement du coin. Ici, comme c'est dimanche, j'aime bien remettre un petit peu ce coin-là à zéro. C'est une table sur laquelle on met en fait plein d'affaires. Toutes les affaires qui traînent, dès qu'on rentre à l'appartement, on dépose nos affaires dessus. Voilà, aussi simple que ça. Mais là, comme c'est dimanche, il faut que je clean tout. Et je suis en train de regarder en même temps une petite vidéo de ma copine Lou. J'écoute, c'est pour ça que j'ai mes écouteurs. Speak the truth, say you're sorry, hear her out. You're too proud, like a child. You think time will tell and sort things out, but you know well as I, you never will if you don't. You never will if you don't. Let it sink into your mind, to your heart and your bones, 'cause I know deep down inside. Je suis deg, j'ai oublié d'appuyer sur play, sur rec. Du coup, je ne vous ai rien montré de tout le rangement. Mais du coup, j'ai rangé tout ce qui traînait dans le meuble ici. Et maintenant, on est sur quelque chose de beaucoup plus clean. Et ça fait grave du bien. Maintenant, je vais passer au salon. Il y a 2-3 trucs qui traînent par terre. Liam est en train de jouer. C'est dimanche. Et voilà. Already know. Ça, c'est pas mal. C'est nouveau, ça. Ce sont des bloc-notes. C'est pas des listes à to-do, mais c'est vraiment juste des bloc-notes. J'ai toujours des trucs à noter quand je suis sur l'ordinateur. Et je trouve ça trop pratique. Il y a plein de coloris. Et il y a des anneaux et c'est pas cher. 89 cents. Trop bien. Et vous avez plusieurs coloris. Et c'est pas des checklists, c'est vraiment des bloc-notes. Voilà. Ça, je trouve que c'est top. Des trucs en silicone pour mettre sur des contenants. Vous savez, pour refermer. C'est trop pratique. Il y en a 5 pièces. Et c'est 1,99. C'est trop bien, c'est extensible, je pense. Oui, c'est extensible. C'est trop pratique. Voici les mini moules. Ça, c'est bien pour mettre dans l'air fryer. Mais par contre, moi, je cherche les rectangulaires pour faire des mini cakes. Je tombe toujours sur ceux-ci, mais les rectangulaires, il n'y en a pas souvent. Et ils sont à 1,69. Ça, c'est trop pratique. Quand vous voulez faire des cakes différents avec la même base, vous mettez tout dans l'air fryer. Et c'est pas cher. Mais est-ce qu'on en a derrière? Attendez, je vais regarder. Il y a les mini moules à gaufres à 9,98 €. Ils sont trop beaux et vous avez plusieurs coloris. On a celui-ci en bleu. On a du mauve aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être du rose, je sais pas. Mais ça, c'est trop bien et top. Là, je l'avais jamais vu aussi pour Panini. Un petit grill en céramique. C'est trop bien, c'est 14,95 €. Moi, j'adore faire des sandwichs et après les réchauffer. Bon, moi, j'ai l'air fryer, du coup, je peux clairement le mettre là-dedans. Mais quand vous voulez vraiment faire un vrai panini bien écrasé, il vous faut ce genre de machine. Je trouve que c'est raisonnable. Est-ce qu'il y en a certaines qui l'ont déjà? Ah oui, et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a certaines qui ont aussi celle-ci? Est-ce qu'elle fonctionne bien? Est-ce qu'elle est bien ou pas? Dites-moi ça en commentaire. Ça pourrait aider d'autres personnes. Voici ces jolis petits mugs en nouveauté avec 2 teintes à 1,39 €. Ils sont trop mignons. Avec les petits bols aussi. Et vous avez plusieurs coloris. Le bleu ici, j'aime bien. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre en vaisselle? Est-ce que ça c'est nouveau? Ah, ça c'est des mugs qui sont bien grands quand même.
Ils sont à 1,79. J'aime bien, avec les petits points et tout. Et vous avez aussi des petits sets de mugs 6 pièces colorés à 4,99. C'est pas mal ça, 6 pour 4,99, ils sont beaux. C'est des jolies couleurs pastel. Attendez, je vais essayer de vous montrer sans casser. Toutes les couleurs pastel, j'aime bien. Aussi de la jolie vaisselle, un peu plus dans un esprit oriental. Enfin, je trouve. Hein. Regardez, des grands mugs comme ça, à 2,49. Ils sont très jolis si vous aimez bien tout ce qui est oriental, c'est très beau. Vous avez plusieurs coloris. On a les bols aussi. Ils sont bien grands. À 2,99. Et les plats un peu plus grands. À 4,95. On a aussi des nouveautés côté horloge pour les enfants. C'est trop sympa avec les dinosaures. Ici, celle-là, Liam va adorer. Parce qu'il aime bien tout ce qui tourne autour de la planète. Et vous avez aussi licorne, dinosaures encore. Elles sont à 2,99. Ah, attendez, ici on a une girafe. C'est trop mignon. Et on a aussi des tirelires juste au-dessus. Celle-là, elle est trop belle. Ils sont à 3,99. Les lions, licorne. C'est une licorne ça? Elle a comme une tête de vache. On dirait une vache licorne. Vous trouvez pas? Tout le rayon extérieur est rempli. Puisque voilà, le printemps qui arrive. On va vouloir replanter, tout ça. Et ils ont tout remis. Ça, c'est trop bien. Oh, les œufs pour Pâques. Pourtant, on n'est pas dans le rayon de Pâques, mais c'est une... Bon, c'est pas spécialement pour Pâques, mais c'est pour éclairer l'extérieur. C'est solaire. Ce soir, j'ai prévu de faire un repas ultra réconfortant et gourmand. Ce sont des pâtes, un gratin de pâtes crémeuses, poulet, champignons. J'ai sorti différents ingrédients juste ici. On aura besoin du coup de poulet, donc ici c'est 500 grammes. Fadil a déjà assaisonné et laissé mariner avec du paprika, un petit peu de sel, un peu d'ail et de l'huile d'olive. Voilà, c'est resté au frigo pendant plus ou moins 2 heures. On aura besoin de champignons, donc si j'ai acheté des champignons déjà émincés, de pâtes bien évidemment, les pâtes de votre choix. Ici je vais utiliser des farfalets. On aura besoin d'un petit peu de sel. Je suis pas sûre de mettre du sel parce que je pense que ça va déjà être assez salé entre le sel qu'il y a ici et le sel du bouillon. Donc ça, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, on va mettre de la crème liquide, un petit bouillon. Ça, c'est un bouillon ail et persil. C'est trop bon pour assaisonner les plats. C'est de la marque Knorr. Et on va mettre gratiné avec du comté. Donc voilà, je vais commencer par faire cuire les pâtes, ensuite le poulet et les champignons et tout. C'est parti. On va également y ajouter 2 petits oignons, j'ai oublié de le préciser. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est faire chauffer un fond d'huile d'olive. Pendant que ça chauffe, on va s'occuper des oignons, on les émince finement et on va les mettre à cuire. C'est toujours la même chose, hein, jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. C'est plus ou moins 2-3 minutes à feu moyen. Vous vérifiez la cuisson en fait. Une fois que les oignons sont plus ou moins transparents, on y ajoute le poulet. Et là, on va laisser cuire le poulet pendant 10 minutes, les 5 premières minutes à feu vif, mais tout en remuant, sinon ça va brûler. Moi, j'aime bien à feu vif les 5 premières minutes, tout simplement pour que ce soit légèrement croustillant à l'extérieur. Et je diminue vraiment le feu complètement les 5 dernières minutes. Je cuis toujours le poulet de cette façon-ci, 10 minutes, 5 minutes à feu doux, à feu fort, et 5 minutes à feu doux. Une fois que ça c'est fait, on va
passer à la cuisson des pâtes. Donc là, j'ai fait bouillir de l'eau tout simplement. Je mets tout le paquet comme c'est pour toute la famille. Comme ça, il y en aura un petit peu pour le lendemain, pour le lunch de Fadi. Comme ça, il pourra prendre ça au boulot. Je remue le poulet toujours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réserver sur le côté le poulet et les oignons. Donc, je vais enlever ça et je vais faire cuire les champignons. Donc pour cela, je vais commencer par émietter le bouillon. On va rajouter les champignons et on va laisser remuer plus ou moins 2-3 minutes toujours. Les champignons, ça cuit très vite. Et on va rajouter de l'eau. Même si les champignons lâchent beaucoup d'eau, on fait un gratin, il faut que ce soit bien crémeux. Et pour ne pas mettre 1 tonne de crème, je vous conseille de rajouter de l'eau. Donc moi, j'ai mis 100 ml d'eau et je mets toute la petite barquette de crème. Je pense que c'est 25 centilitres. C'est liquide, ne vous inquiétez pas. Vous faites revenir à feu bien vif pendant 5 minutes. Vous remuez de temps en temps et vous rajoutez le poulet. Même si c'est bien liquide, ce qu'il faut faire, c'est que vos pâtes, il faut enlever 2 minutes de cuisson de vos pâtes parce qu'après elles vont quand même continuer un petit peu à cuire dans la sauce. Donc je verse les pâtes dans la préparation, je mélange bien, vous verrez qu'à la fin du repas il n'y aura pas de liquide, même si ça paraît très liquide. Je mets par-dessus le comté, c'est trop bon avec du comté, c'est assez fort en goût, j'aime beaucoup. Et en fait, une fois que ça c'est fait, je vais mettre au four parce que ça ce sont des poêles qui peuvent aller au four. Je laisse plus ou moins 5 à 10 minutes, juste le haut, gratiner juste le haut et ensuite c'est prêt et c'était juste franchement trop bon. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a motivé, que ça vous a donné une petite idée de repas bien gourmand. Je vous laisse ici et je vous dis à dimanche 10h pour une prochaine vidéo. Bisous! When the old one's gone under the knife, and I can feel